Donc salut les gars, c'est Mecha63. Donc aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur la présentation de mes deux nouvelles motos que j'ai acquéries en début d'année là. Donc en premier je vais vous présenter ma 250 EXC de 2010 KTM 2 temps et ma 250 EXC KTM 4 temps, donc EXF de 2008. Et là il y a un 450 EXC, mais il est pas à moi celui-là. Donc pour commencer, ces deux nouvelles motos, ces deux 250, je les ai eues grâce à... Je fais de l'achat-revente de motos en fait. Donc je les ai vraiment achetées une bouchée de pain, ces motos, je les ai achetées cassées. Donc cette moto, je l'ai achetée vraiment en sale état, elle était piston complètement mort, le pot il tenait plus avec des vis, la fourche était tordue, les disques et les freins complètement morts, le kit déco était défoncé. Donc je vais vous faire un peu la liste des pièces que j'ai faites et le prix d'achat de la moto. Donc cette moto, je l'ai payé 1800 euros dans l'état, mais elle était vraiment morte. Donc en premier, j'ai mis un piston complet, sélecteur, j'ai refait tous les joints en moteur, démarreur neuf, donc c'est un démarreur AliExpress que j'ai mis dessus. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime pas mal ce que font AliExpress, c'est de la qualité. Faut savoir que toutes mes motos là, les deux, j'ai mis énormément de pièces AliExpress. Donc là, je vais vous faire un peu la liste. Donc ce qui est des pièces AliExpress sur cette moto, je vais commencer partie moteur. Donc partie moteur, enfin environnement moteur, il y a un pignon de sortie de boîte en 14, le petit sélecteur, bon ça c'est la base, démarreur AliExpress. Ensuite le moteur c'est un piston origine KTM. Et tout ce qui est partie esthétique et frein. Donc ouais, je reprends. Donc pour ce qui est partie AliExpress des pièces, il y a pas mal de pièces de freinage AliExpress. Donc il y a deux disques AliExpress, une paire de plaquettes. Donc il y en a qui diront oui, c'est pas de la qualité. Bon, faut savoir que tout ce qui est toutes les pièces comme ça, c'est fait en Chine, hein, vous inquiétez pas. Les Chinois, ça fait des années qu'ils font toutes les pièces, donc moi j'ai 100% confiance là-dessus. Faut juste savoir faire les bonnes choses et bien monter correctement. Donc une paire de pontées taille et masse AliExpress parce que moi il y en avait un qui était fissuré. Protège-main, imitation Acerbis, c'est 6 euros. Plaque phare AliExpress. Donc voilà pour la partie poste de pilotage. Donc ça c'est la petite tétine AliExpress. Kit déco. Kit déco complet AliExpress. Donc bon faut apprendre à le retailler, bien le découper propre parce que c'est à chaque fois il dépasse, faut tout retailler au cutter parce que ça va pas, mais bon franchement le rendu est là. Et donc de l'autre côté, j'ai refait le pot, donc qui était complètement cabossé, mais vraiment il était ouvert, donc on l'a ouvert, refait, j'ai essayé de le polir au mieux. Bon, j'avais pas non plus que ça à faire dessus, mais voilà. La petite pédale de frein AliExpress. Et il en a fait le tour. Donc sur cette moto, j'ai refait aussi les suspensions. Et j'y ai mis aussi de AliExpress encore. La petite sangle à l'avant, comme ça. Et les petits protège fourche en carbone véritable. Donc voilà un peu pour le total des pièces mises sur la moto. Bon, après il y en a quelques autres, hein. Des petites babioles, mais je vais pas tout mentionner. De toute façon, sur ta moto, j'ai tout refait, tout repris pièce par pièce parce que vraiment rien n'allait. Donc voilà, ça fait une belle petite moto. Donc le prix de revient de la moto, j'en ai pour 2400 euros. Donc pour ceux qui connaissent un peu le prix du marché, c'est pas mal pour la moto que c'est. Après, c'est pas une moto que j'ai achetée vraiment pour revendre et faire un bénéfice. Mais une moto comme ça dans l'état, elle a piston neuf, elle a moins de 10 heures depuis la révision. Ça vaut entre 3000 et 3500 euros si elle a le contrôle technique, tout ça. Donc franchement, moi pour 2400 euros, je m'en sors bien. Donc ensuite, tout ce qui est partie ressenti de la moto. Donc c'est une moto vraiment qui est vraiment sympa à conduire. C'est très très nerveux par contre. Donc faut savoir un peu manier l'engin. Mais franchement, ça se conduit bien. C'est un bonheur, c'est léger, c'est agile. Donc franchement je conseille une moto comme ça, un 250 de temps pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la moto. L'avantage c'est que les moteurs sont simples, c'est facile à réviser et puis surtout ben ça c'est léger quoi,
C'est pas une enclume à relever dans les montées, ça monte bien, ça a du couple, de la bonne reprise. Donc franchement, c'est une moto que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer, mais qui ont quand même déjà pratiqué la moto, parce que un 250 de temps, pour celui qui a jamais fait, c'est beaucoup trop en termes de puissance. Donc voilà pour la présentation de cette moto, je fais le tour. Si vous avez des questions dessus, de pièces, etc., n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et du coup, je vais passer à l'autre moto. Donc c'est parti pour la présentation de la 250 EXCF 2008. Donc c'est une moto que j'ai achetée aussi pour faire un peu de l'achat-revente dessus. Donc je l'ai acheté celle-ci vraiment une misère. Je l'ai payé 1 300 €. Donc moi je vais vous dire tous les prix que j'ai dépensé, voilà, donc il n'y a pas de tabou là-dessus. Donc 1 300 € pour ceux qui savent un peu le prix du marché d'une moto comme ça, c'est vraiment... je vous défie d'en trouver une moins chère sur le bon coin, moteur tournant et complète. Donc cette moto, je l'ai achetée vraiment dans un état déployable. Elle avait le faisceau arraché, brûlé, coupé. Le plastique était propre, le kit déco était défoncé aussi. Donc je vais vous faire aussi la liste de toutes les pièces que j'ai mises dessus. Donc il y a aussi de la pièce AliExpress, hein, pour ceux qui savent. Hein, je sais pas mal finalement ces pièces. Là, ça permet un bon rapport qualité-prix. J'ai jamais eu un seul problème. Faut juste savoir un peu parfois adapter, bidouiller, etc. Mais c'est ça aussi la mécanique, que d'acheter des pièces plug and play qui se montent sans modifier. Il y a moins de plaisir à ça, je trouve. Donc pour présenter la moto, donc c'est une moto que j'ai achetée complètement morte. Donc pour commencer, j'ai fait une révision complète du moteur. Donc le moteur, il faut savoir qu'il était complètement tournant, il n'avait pas de bruit particulier, donc j'ai fait juste un réglage soupape, bougie. Ensuite j'ai refait le démarreur, je l'ai nettoyé, graissé. Et quand j'ai démonté, il manquait la cascade de pignon qui permet de démarrer électrique. Donc j'ai dû racheter ces deux pignons et deux axes qui font entre le démarreur et le vilebrequin pour démarrer, donc j'ai dû acheter ça. Ensuite j'ai installé un sabot moteur. Donc c'est un sabot moteur Acerbis, mais pour une KTM 250 EXC de 2014 je crois. Donc j'ai dû un peu adapter, repercer, parce qu'en fait les trous tombaient juste en dessous, là les deux. Pas de fixation, et du coup j'ai mis une vis papillon comme ça au-dessus. Et franchement il se monte pas mal. Donc pour ce qui est partie moteur, j'ai pas tant refait que ça dessus, il était assez sain. J'ai refait un peu, enfin nettoyé le carbu, etc. Donc ensuite, petite chaîne, j'ai mis, bon là la moto à 5 heures, mais pignon neuf, chaîne neuve, couronne qui a 5 heures je crois, donc c'est une couronne de AliExpress bien sûr, pignon AliExpress, ça aussi le petit sélecteur comme ça, bon ça c'est vraiment pas top mais bon, c'est pas mal non plus pour pas cher. Donc pour continuer sur la partie cycle, donc j'ai mis, comme je fais à chaque fois, vu que les disques étaient complètement morts, disques AliExpress. Bon, ils sont un peu noirs ceux-là parce que j'ai pas mal de hard enduro avec et je les ai pas vraiment rodés, mais bon. Disques AliExpress, plaquettes et les petites entretoises pour les joints spi là, pour si c'était complètement défoncé. Donc entretoises taillées, enfin usinées AliExpress également. Et les fameuses protections en carbone, du vrai carbone pour, pour la partie avant. Donc j'ai ensuite fait comme sur l'autre moto, hein, protège-main AliExpress, la plaque phare. Donc sur cette moto, vous allez voir, j'ai mis tout ce qui est clignotant, klaxon, support de plaque long. Donc j'ai fait ça parce que je la passe au contrôle technique, donc j'ai dû tout monter, les clignots avec Komodo. Donc là j'ai mis un deuxième Komodo, et vous voyez, j'ai les clignotants, tout ça. Donc c'est vraiment juste pour le contrôle technique, hein, comme il y en a beaucoup qui le font, avec le rétro, etc. Donc pour la partie poste de pilotage, j'ai mis une paire de leviers neufs, origine KTM ceux-là, mousse de guidon du même site comme vous savez, le Komodo aussi, et ce petit Komodo là qui me sert finalement juste pour les clignotants. Donc on continue ensuite, ben ça c'est un kit déco que j'avais chez moi, donc c'est pas un kit déco origine KTM, il vient sûrement du même site que le reste. Housse de sel,
Enfin une fausse housse de selle KTM comme ceci, mais bon franchement elle est de qualité, elle agrippe bien, franchement c'est pas mal. Donc pour l'instant pour le contrôle technique j'ai mis le pot bridé avec la petite chicane là, et là il y a une espèce de catalyseur entre le silencieux et le tube de fuite de la moto. Donc la moto là elle fait vraiment très très peu de bruit, mais c'est pour le contrôle technique. J'ai aussi mis du coup le long support de plaque origine KTM avec les clignotants pour pouvoir passer le CT. Et ensuite sur cette moto bah, du coup j'ai refait tout le faisceau là. Bon là c'est les fils pour les clignots, donc c'est du provisoire, après je vais tout enlever. Là j'ai le petit klaxon que je mets là, donc le klaxon je le mets là, au moins on entend bien. Je me reprends sur les vis du tête fourche là, et peut-être ça je vais le garder à la longue parce que c'est pas mal finalement. Donc voilà le petit moteur avec la ligne que j'avais nettoyée, mais là elle est déjà un peu jaunie on va dire en chauffant. Donc franchement pour le prix cette moto elle était vraiment saine. Enfin elle était moins usée que la de temps là-bas. Elle avait été plus trafiquée mais moins usée vraiment à la quad. Bon j'ai refait le classique roulement de roue, roulement de bras oscillant. Donc une petite astuce les gars, au lieu de payer des kits complets de roulement de roue à 20-30 euros sur des sites, moi ce que je fais c'est je vais sur 1, 2, 3 roulements, je tape la référence du roulement quand je démonte, et au lieu de payer 20 euros ou 25 euros la paire de roulement, là c'est 2-3 euros le roulement, donc j'en prends deux. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter des kits complets faits pour la moto, sachant que c'est les mêmes roulements. Donc cette moto là visuellement elle présente pas mal, mais ce qu'on sait pas c'est qu'elle a pas mal d'heures quand même. Donc elle a ouais voilà 354 heures. Donc franchement pour une moto qui a 350 heures d'enduro, elle est propre, alors que celle-ci là-bas elle avait 200 heures je crois, mais elle était vraiment usée à la quad. Donc sur cette moto j'ai installé aussi deux protège radiateur. Donc là j'ai dû réparer avec une petite cornière en alu parce que c'était fissuré, vous voyez. Donc c'est de la marque Mecha System, donc c'est une marque en plus ça vient du Cantal, donc des entreprises un peu locales. Donc une paire de protège radiateur Mecha System. Donc ça permet, bon c'est pas les meilleurs KTM que chez KTM, mais en cas de choc ça évite que le radiateur il plie, qu'après il se mette à pisser de partout. Donc voilà pour la présentation de cette moto. Donc pour en revenir au coût de revient, là pour l'instant je crois que j'ai fait les comptes, elle me revient à 1600 euros à peu près. Donc encore une fois celle-ci c'est vraiment une bonne affaire. Donc pour ceux qui savent, 1600 euros pour une KTM de 2008. En plus une KTM c'est les motos qui cotent ça cote vraiment bien comparé à l'année, parce qu'il faut voir que ces motos elles ont quoi, 17 ans celle-là, l'autre elle a à peu près 15 ans, donc pour voir le prix déjà ça perd pas trop en cote. Et pour 1600 euros j'ai une machine qui marche pas mal et qui consomme pas, parce que celle-ci je l'ai achetée vraiment pour moins rouler que l'autre, parce que l'autre c'est vraiment une consommation, ça consomme vraiment beaucoup je trouve. Donc quand on fait une sortie enduro sur la journée, il faut faire plusieurs fois le plein. Enfin, c'est que le mélange c'est plus chiant. Après c'est sûr que c'est mieux à rouler en termes de ressenti, il y a moins de, c'est vraiment brutal comme moto, c'est assez rigolo à piloter. Mais c'est vrai que celle-ci, moteur, il y a ça qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup moins de puissance. Et surtout, ça consomme 20 fois moins que l'autre. Et ça permet de pas faire de mélange, rien. Ça tourne tout le temps. Et puis ça fait aussi moins de bruit. Bon, après là, elle a le pot bridé, etc. Mais ça consomme, pour rouler plus souvent, c'est quand même pas mal. Et puis vu le prix de la moto, celle-ci, ça m'embête pas de la mascagner un peu dans les chemins comparé à l'autre là où bon, c'est plus un peu plus chiant. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de ces deux motos. Donc si vous voulez que je vous présente aussi cette moto, donc c'est la moto de mon père, un 450 XC 2008 aussi. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Donc sur cette chaîne, je vais poster sûrement d'autres vidéos d'achat-revente de motos, de présentation, etc. Donc là sur celle-ci, je ne vous ai pas montré vraiment de mécanique pure et dure, mais je vais essayer après, si j'achète d'autres motos,
de vous montrer ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur les motos et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, merci. Donc voilà pour cette présentation, elle est finie. Donc je vais vous insérer après à l'écran quelques petites restaurations que j'ai faites sur d'autres motos. Donc il y a 225, une 125 KTM de 2000 et une 125 RM de 1977. Donc j'ai pas beaucoup de photos parce qu'à l'époque j'en faisais pas beaucoup, mais je vous afficherai un peu le rendu final de la restauration.